Si vous ne maîtrisez pas, vous ne comprenez pas les cycles de l'argent, la liberté financière ou la réussite financière sera quelque chose de très difficile. Je vais vous montrer comment on doit faire entrer de l'argent, comment on doit le faire travailler pour toi et surtout comment le faire sortir intelligemment. La première chose, c'est de faire entrer de l'argent. C'est comme le sang de ton système financier. Première chose, faire entrer de l'argent. Et comment on fait entrer de l'argent? La formule, elle est simple. Tu veux de l'argent? Tu as besoin de l'argent. Plus les compétences et plus du temps. C'est clair. Et le principe du départ, c'est que nos parents nous envoient à l'école. On commence à apprendre, à étudier, à comprendre des choses. C'est le prix de l'échec qu'ils payent de cette façon. Parce que généralement, les parents, ils ont pour ambition de faire en sorte que leurs enfants aient des choses plus qu'eux. Les enfants font des choses plus qu'eux. Donc, ils sont en train de payer le prix de l'échec. Donc, c'est la première des choses. Tu veux de l'argent, tu as besoin d'argent, plus la connaissance, le savoir, et plus du temps. Tu veux du temps, tu as besoin d'argent, tu as besoin de la connaissance, et tu as besoin de quoi encore? Des humains. Parce que il faut payer les gens pour qu'ils viennent te rapporter plus de temps. Si tu veux de la connaissance, tu as besoin de l'argent et tu as besoin du temps. Vous voyez? Donc, c'est ça la formule. Et si tu veux être riche, tu as besoin d'argent, tu as besoin du temps et tu as besoin de la connaissance, du savoir. Donc, là où aujourd'hui, la manière dont tu gagnes de l'argent, la manière dont tu arrives à rentrer dans les systèmes capitalistes, parce que depuis la naissance de l'argent, on est rentré dans les systèmes capitalistes. Si tu ne comprends pas comment l'argent fonctionne, comment la voir à travers la vente, parce que il ne faut que ça. À moins que tu es politicien et tu as trouvé des opportunités et tu détournes de l'argent. Vous voyez, c'est du vol. On parle de détournement. Vous voyez qu'on a donné un nom plaisant à ça, détournement. Mais là, si tu veux gagner de l'argent vraiment, il faut vendre. Beaucoup de gens veulent économiser après avoir gagné de l'argent. Beaucoup de gens veulent investir. Beaucoup de gens veulent prospérer, mais ne savent même pas comment faire entrer régulièrement l'argent. Et dans l'éducation financière, on ne commence pas par économiser. Non. On ne commence pas par économiser. Non. On commence par comment tu gagnes de l'argent. Ça commence par là. Comment tu gagnes de l'argent. Et il y a quelques vérités brutes que je voudrais partager avec vous. Première vérité, si tu n'as pas une ou plusieurs sources actives de revenus, tu es fragile économiquement. Ça, c'est une grande vérité. Si tu n'as pas une ou plusieurs sources actives de revenus, tu es fragilisé économiquement. Tu es fragile économiquement. Deuxième vérité, si tu n'as qu'un seul client, un seul job ou un seul partenaire financier, tu es en danger. Si tu n'as qu'un seul client, un seul job ou un seul partenaire financier, tu es en danger. Troisième vérité, l'argent n'entre pas par les prières seules. Il entre par une stratégie de valeur. Et la question, c'est qu'est-ce que tu vends? La stratégie de valeur, qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu proposes au marché? Qu'est-ce que les gens viennent acheter chez toi chaque jour, si nécessaire? Répondez à ces questions personnellement et vous allez voir si ces vérités sont en votre avantage. Si tu n'as pas une ou plusieurs sources actives de revenus, tu es fragile économiquement. Si tu n'as qu'un seul client, un seul job ou un seul partenaire financier, tu es en danger. L'argent n'entre pas par les prières seules. Il entre par une stratégie de valeur. Alors demande-toi, qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que je propose au marché? Et qu'est-ce que les gens viennent acheter chez moi chaque jour si nécessaire? Ok? Donc l'argent rentre à la hauteur de ce que tu offres au monde. Point. Notez ça, collez ça. Il faut que ça entre dans votre cerveau absolument. L'argent rentre à la hauteur de ce que tu offres au monde. Point. Ok? Donc il y a quelques actions que je vous recommande. Il faut lister les 3 manières par lesquelles l'argent peut entrer dans ta vie chaque semaine.
D'accord? Faites la liste des 3 manières par lesquelles l'argent peut entrer dans votre vie chaque semaine. Ensuite, ajoute une nouvelle idée simple à tester d'ici 7 jours, qui pourrait être une nouvelle source de revenus. Et un exemple simple, un service à proposer, un produit à relancer, un partenaire à recontacter. Ça, c'est des exemples. Donc ça, c'est les 2 actions que je vous recommande. Listez les 3 manières par lesquelles l'argent peut entrer dans votre vie chaque semaine. Ensuite, ajoutez une nouvelle idée simple à tester d'ici 7 jours. Et pour exemple, un service à proposer, un produit à relancer, un partenaire à recontacter. La deuxième chose, c'est faire fructifier l'argent, le mettre au travail, pas au sommeil. Et je vous ai dit, la compréhension de le fait de dire mettre l'argent au travail, ce n'est pas de façon comme on l'entend. C'est juste une manière de parler. D'accord? Donc maintenant que l'argent entre, qu'est-ce que tu fais avec? Autant que nous sommes, il y a toujours de l'argent qui a pris une fois par nos mains. Il n'y a rien à faire. J'ai l'habitude de dire aux gens que on vit dans un monde aujourd'hui où si tu n'as pas l'argent, vivre n'est pas possible. Vous êtes d'accord ou pas? Les amis, dites-moi dans le chat. On vit dans un monde aujourd'hui où si tu n'as pas l'argent, vivre n'est pas possible. À moins que, bon, il y a des tribus, comme ils sont dans la forêt, il y a les animaux qui sont là, ils partent pour aller chercher. Il y a les herbes qui peuvent être de la nourriture naturellement. Donc, tout ça les est favorable. Mais lorsque tu veux vivre dans l'intelligence, dans la modernité, le monde que nous, on a choisi personnellement, mais tu ne peux pas être dans ce monde-là sans argent. Tu vas mourir. Cash. La majorité des gens font 2 choses. Soit ils dépensent tout, soit ils gardent mal. La majorité des gens, quand l'argent vient, ce qu'ils font avec c'est quoi? Soit ils dépensent tout, soit ils gardent mal. Mais le secret des entrepreneurs et investisseurs, c'est qu'ils ne laissent jamais l'argent dormir. Ils les font tourner dans des idées. Notez ça sérieusement. Ils les font tourner dans des idées. Ils les font tourner dans des systèmes. Ils les font tourner dans des machines. Ils les font tourner dans des business. Ils les font tourner dans des partenariats avec des partenaires. Et un exemple concret pour toi, tu gagnes 100 000, investis 30 000 dans un mini-stock qui tourne, dans quelque chose qui fonctionne. Parce que autant que nous sommes, c'est ça il dit, quand tu testes les choses, assure-toi qu'il y a forcément quelque chose qui marche et continue de répéter ça là au moins. Tu vas voir les résultats seront explosifs. Quand tu testes quelque chose et que ça commence à fonctionner, ne l'abandonne pas, ne change pas d'idée. Il faut utiliser ça plusieurs fois encore et encore et encore jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Donc, lorsque tu gagnes 100 000, il faut investir 30 000 dans un mini-stock qui tourne. Ça, c'est des exemples que je donne. Tu gagnes $2 000. Il faut réserver une partie pour tester une campagne publicitaire qui va être rentable. OK? Mais attention, investir, ce n'est pas jeter l'argent dans une idée. C'est d'abord évaluer, c'est d'abord tester, c'est d'abord améliorer et puis accélérer. OK? Évaluer, tester, améliorer puis accélérer. Donc, il y a quelques actions que je vous recommande pour faire fructifier votre argent. Il faut vous poser 2 questions importantes. Quelle part de tes revenus tu fais tourner chaque mois? L'argent qui entre. Il y a des gens, tout ce qui entre, il y a même déjà des dettes. Ils ont déjà eu des dettes, ils ont acheté des choses à crédit et ils sont obligés d'aller les rembourser. Donc, l'argent n'attend même pas. Donc, pose-toi la question. Si tu veux respecter la règle de fructifier, de faire fructifier ton argent, demande-toi quelle part de mes revenus je fais tourner chaque mois. Deuxième question, dans quoi vas-tu mettre 10% juste pour apprendre et progresser? Dans quoi vas-tu mettre 10% juste pour apprendre et progresser? Quand je dis aux gens ici, même si vous faites partie de l'équipe New World, les premiers consommateurs de nos programmes, c'est vous-même. Vous avez des idées, vous avez des business, vous avez forcément des choses que vous devez faire. Pour les plus anciens, bien sûr. Mais allez vous faire former. Parce que tout ce qu'on partage là-bas, forcément, on ne partage pas ici. Ou la manière dont ça se passe là-bas, forcément, ça ne se passe pas ici.
pourquoi ne pas aller choisir des programmes spécifiques pour faire former? Donc, posez-vous la question dans quoi tu vas mettre au moins 10% de ce que tu gagnes juste pour apprendre et progresser. Et apprendre signifie aussi beaucoup de choses. Apprendre, c'est aussi tester une idée qui va échouer, une idée pour laquelle tu n'as pas totalement l'assurance que ça va fonctionner, mais qui va échouer pour que tu comprennes comment ça fonctionne, pour que tu puisses prendre des décisions appropriées. C'est aussi apprendre et enfin progresser. Ok? La troisième chose, c'est de faire sortir l'argent. Vous voyez déjà que normalement, dans la vérité, lorsque vous êtes vraiment un entrepreneur intelligent, il faut d'abord faire entrer de l'argent. Ensuite, il faut penser à le faire fructifier. Dans la plupart des cas, les gens, quand ils gagnent l'argent, ils dépensent. Ça s'arrête là. C'est-à-dire, ils passent directement à la troisième étape. Deuxième étape, là, ils ne connaissent pas. Et la troisième étape, c'est faire sortir l'argent. La manière dont tu dépenses définit ta richesse. La manière dont tu dépenses définit ta richesse. C'est vrai, les besoins élémentaires, comme les besoins de base, manger, dormir, quelque part dans un toit, se vêtir, boire, tout ça, boire de l'eau, je parle. Tout ça, c'est des besoins de base. Mais ce qui est sûr, c'est que tu dois forcément compléter ces besoins de base. Mais comment tu fais sortir ton argent? Et donc, la manière dont tu dépenses va définir ta richesse. Quand on dit que les riches dépensent en natif, c'est parce qu'ils ne sont pas dans les plaisirs, dans les déplaisirs, non. Ils sont dans la vérité, dans le réel, dans le concret. Les pauvres dépensent en distraction. Ils veulent acheter une télé pour suivre les actualités qui ne parlent que des guerres, des maladies, qui ne parlent que de feuilletons amoureux. Par contre, les riches, ils pensent en actifs. Ce que tu fais sortir de ton argent montre ta vision. Ce que tu fais sortir de ton argent montre ta vision. Tu donnes tout à la nourriture, aux vêtements, au voyage sans vision, où tu construis un système. Tu dois te poser la question, est-ce que je vais donner tout à la nourriture, aux vêtements, au voyage sans vision, ou je vais construire un système? Tu aides les autres, c'est bien, mais tu investis aussi dans ta propre souveraineté financière. Est-ce que tu le fais? Tu aides les autres, ok, mais est-ce que tu investis aussi dans ta propre souveraineté financière? Et donc, ce qu'il faut comprendre, le but, ce n'est pas de garder l'argent, c'est de le faire tourner et sortir intelligemment. Notez ça. Le but, ce n'est pas de garder l'argent, c'est de le faire tourner et sortir intelligemment. Et quelques exemples pour vous. Sortir de l'argent pour te former. C'est ça intelligemment. Pas te distraire. Sortir de l'argent pour des outils, pour des systèmes, pour des connexions d'affaires. Sortir de l'argent pour acheter du temps. Ça dit quoi? Sous-traitance, délégation. C'est ça que je disais. Quand tu as besoin du temps, qu'est-ce qu'on fait avec comment les milliardaires gagnent plus de temps? Quand on dit qu'un milliardaire, peut-être, on a tous les mêmes 24 heures. Mais comment se fait-il que les gens ont peut-être 1000 heures par jour? C'est les employés, c'est la délégation, c'est la sous-traitance. Ils achètent du temps. Ils ont conçu une équipe et chacun apporte un minimum de temps. Et quand on totalise, ça fait beaucoup de temps par jour. C'est comme ça les riches font. Donc, ça c'est des exemples que je donne. Donc, il y a 2 actions que je vous recommande si vous voulez faire sortir intelligemment de l'argent. Premièrement, analysez vos 5 dernières grosses dépenses. Quelles sont celles qui t'ont apporté une croissance réelle? Il faut analyser tes 5 dernières grosses dépenses et vérifier clairement celles qui t'ont apporté une croissance réelle. Deuxièmement, décide d'un nouveau budget croissance chaque mois. J'ai une application ou bien 2 applications qui me permettent de retracer mes dépenses fixes et mes dépenses aléatoires. Dépenses aléatoires parce qu'il peut y avoir des urgences dans les business que je fais que je dois régler plus rapidement. Donc, mais quand même, j'ai défini un budget. Tout est budgétisé chez moi. Et je suis ça à la lettre. Quand à la fin du mois, je passe à l'essai, l'application me dit déjà que je suis à l'essai dans tel. Et je corrige pour le mois prochain. Donc, décider d'un nouveau budget croissance chaque mois. Vous voyez, j'ai dit chaque mois. Ça veut dire que ça peut arriver. Tu vas faire des dépenses en essai que tu dois corriger le prochain mois.
Je voudrais simplement finir et conclure cette session pour dire, les amis, devenez le maître de votre cycle. Deviens le maître de ton cycle. Tu dois sortir de la mentalité je cherche l'argent pour entrer dans la croissance, dans la conscience de j'ai créé le cycle de l'argent. Tu fais entrer, tu fais rentrer avec sagesse, tu fais fructifier avec stratégie, tu fais sortir avec puissance. C'est comme ça que les maîtres du jeu financier construisent des royaumes. Et si tu veux en faire partie, alors c'est comme ça que toi aussi, tu vas sortir du chaos, entrer dans la paix financière et bâtir ton empire à ta manière. Sachez-le, l'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Apprends-lui à travailler pour toi et non l'inverse. Passez une très bonne soirée, à très bientôt. Bye bye. Je suis la guerre, je suis la victoire, je suis l'échec devenu gloire. Je suis Émile, Émile, Émile.